Mathieu Béliard. Un édito tous les matins, juste avant 8h avec Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. Le discours du Premier ministre hier, contrat rempli, mais encore beaucoup de questions à trancher. L'opinion de Nicolas dans quelques toutes petites minutes. D'abord Périscope, c'est la culture, votre rendez-vous culture avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et ce matin, on parle des salles de spectacle toujours fermées jusqu'à nouvel ordre. Édouard Philippe l'a redit hier, même s'il a annoncé la réouverture des petits musées. Vous avez pris la température, Jean-Philippe? Oui, et on a un peu deux salles, deux ambiances, vous allez voir. On va commencer par les petits musées. J'en ai trouvé un dans les Yvelines, à l'ouest de Paris. C'est le musée du jouet. Il se trouve à Poissy. Le maire est responsable, c'est Carl Olive. Et le 11 mai, il s'y voit déjà, avec toutes les mesures de sécurité et le public qui va avec. Est-ce que les gens vont revenir au musée? Je crois que les gens vont même courir au musée. Il y a à la fois une frustration, mais qui est compréhensible par rapport à l'épisode inédit que notre pays traverse. Mais il y a une soif de culture. Et on est ravis, Monsieur Ballas, parce que lorsqu'on a entendu les annonces du Premier ministre, je vous cache pas que j'ai sursauté lorsque on a parlé de médiathèques, de bibliothèques et de petits musées. C'est le cas à Poissy, notre musée du jouet qui date en fait de 1974, mais qui s'inscrit au cœur d'une abbaye à Poissy, une ancienne abbaye du XIVe siècle. Je crois qu'on peut dire que petits ou grands, ce sont surtout des liens vitaux, des liens sociaux qui font une part belle au bien vivre ensemble que nous gérons au quotidien dans nos collectivités, quelles qu'elles soient. Voilà, vous entendez l'enthousiasme de cet élu. Forcément, le discours est différent dans les cinémas, les salles de concert, les théâtres. Là-bas, le rideau reste baissé. Mais en même temps, c'est pas une surprise. Pour être honnête, tous les professionnels à qui j'ai parlé n'imaginent pas de réouverture avant septembre désormais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sent aussi la volonté de bien réfléchir d'ici là au fond et à la forme. J'en ai discuté avec Frédéric Biessy. C'est le propriétaire d'une salle mythique, La Scala, à Paris. Si le gouvernement dit demain, vous rouvrez vos théâtres en septembre et les jauges sont pleines, oui, mais est-ce que le public viendra? Est-ce que le public sera là tout de suite du jour au lendemain dans une salle à se précipiter à 500 comme c'était le cas avant en ayant peur de rien? Évidemment non. Ça sera pas ça. Donc il va falloir travailler vraiment au fur et à mesure, au feeling, à l'écoute. Pour l'instant, moi, ma vraie préoccupation, c'est de me dire comment j'aménage la Scala pour que les spectateurs viennent là-bas, qu'ils soient réellement en sécurité, qu'ils n'aient pas que l'impression de l'être, mais qu'ils le soient. Il y a des solutions. Mais on a un rôle à jouer là-dedans. Donc, si on n'est pas capable d'inventer un autre modèle, même économique, alors je pense qu'on n'est pas des théâtres, on est des garages, quoi. Et cette réflexion, Mathieu, elle devra passer forcément par un échange entre tous les corps de métier, artistes, techniciens, avec beaucoup d'aide et de solidarité. Merci Jean-Philippe Ballas, il est 7h52.